Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo en totale breaking news et en totale exclusivité française, puisque la société de production de Peter Pan's Neverland Nightmare, qui est sortie en début d'année 2025, qui a amassé à l'heure actuelle plus de 1 million de dollars au box-office mondial, qui n'a toujours pas de date de sortie française, je suis un peu déprimé, hein, mais c'est pas grave, m'a envoyé le traitement, ou en anglais, treatment. Ce n'est pas le scénario, il faut vraiment que je vous explique la différence, la distinction, vraiment, le treatment ou traitement en français d'un scénario, c'est un document narratif qui résume l'histoire d'un film de façon structurée, sans aller jusqu'au scénario dialogué. Il s'écrit généralement au présent, dans un style fluide, comme un récit, et il a plusieurs fonctions. Convaincre, structurer ou clarifier avant d'écrire le scénario final. Le treatment que j'ai reçu de la part de la société de production, eh bien, a 6 pages. 6 pages, concrètement, c'est toute l'histoire racontée du début à la fin, y compris la fin, sans cliffhanger ou mystère, écrit sans dialogue ou alors très peu, juste pour souligner un moment clé. Ensuite, c'est découpé par séquences majeures ou actes narratifs, introduction, nœud, climax, résolution. Et ensuite, avec des descriptions des actions, des lieux et surtout des intentions émotionnelles des personnages. Donc, voilà, vous l'aurez compris, c'est un treatment que j'ai reçu en totale exclusivité française pour mon média The Creative Man, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Et donc, c'est avec tout l'amour que j'ai pour Peter Pan's Neverland Nightmare que je vous montre ce traitement. Allez, c'est parti pour un nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag en totale exclusivité française. Il fallait vraiment que je vous fasse la distinction et aussi une petite dictée pour vous faire comprendre la différence entre un traitement et bien, du scénario final. Alors là, les amis, on a du lourd. Regardez donc ce que la société m'a envoyé, donc le traitement de Peter Pan's Neverland Nightmare. Alors, c'est évidemment en anglais, il n'y a que 6 pages. Alors moi, mon anglais, il est catastrophique, hein, je pense que vous l'avez relativement compris, hein. Mais je vais quand même essayer de vous lire quelques lignes en anglais. Alors, souvenez-vous, hein, pour les personnes qui ont vu Peter Pan, ça commence par une animation en dessin animé, comme Winnie 1 d'ailleurs, comme Winnie 2 aussi, extrêmement belle, extrêmement séduisante, et ça c'est plutôt cool. Et là on le voit déjà, hein, que c'était une idée de départ. Dès le départ, Scott voulait une introduction en animation pour son film. We have a voice-over from an older man explaining to us Neverland and the Wonders. Nous avons une voix off qui explique Neverland et les mondes. Un peu comme une description similaire à Charlie et la chocolaterie. Voilà, ça, voilà. The mal voice goes on to explain this is a place of children's dreams. La voix dit que ça explique que c'est un endroit qui fait expliquer les rêves des enfants. Bref, on est vraiment sur la description d'avant scénario final, d'avant un scénario dialogué,
absolument dingue. Et je vous laisse juste lire la première page. Regardez. Et vous avez vu, hein, il y a quand même quelques dialogues. Il y a 2 ou 3 dialogues quand même écrits qui sont là pour accentuer certains éléments narratifs, pour faire comprendre que ce moment-là, il est clé, il est important, donc on écrit un dialogue pour faire comprendre que. Voilà. On continue avec la page numéro 2. Regardez, souvenez-vous, hein, dans le film final, il y a en effet un passage 2 ans plus tard. Et dans le film final, il y a ce fameux passage. Et ça a déjà été pensé lors du premier traitement de texte du scénario. La famille Darling, la maison de la famille Darling, in the Darling family home, Wendy is heavily pregnant. Wendy vient d'être mise enceinte, elle essaye de le dire à son petit copain, mais il ne répond pas. Voilà. Je vous laisse lire. Il y a même des références à d'autres films, comme par exemple Rose McGowan dans Scream, pour certains éléments visuels ou scénaristiques. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, il parle quand même de Tiger, hein, de Tigrou. C'est quand même intéressant. Wendy et Tigrou, je me souviens pas qu'il y avait Tigrou dans... Ou alors est-ce qu'il y avait une référence? Peut-être. Sont devant l'école, les cloches et les enfants sortent de l'école. Tac. Wendy rencontre son ex-copain. Tac, tac, ok. Bon, voilà. Je pense que quand même, vous l'avez compris. Hein. On est sur un traitement de texte pour le scénario qui est déjà extrêmement bien fait, extrêmement bien détaillé. Moi, quand j'étais à l'écart, mon école de cinéma et de médias et d'audiovisuel que j'ai fait, on nous avait appris à faire un traitement comme cela, mais pas aussi détaillé, pas aussi bien fait. Et ça me fait plaisir de voir que des traditions françaises, parce que faire un traitement avant d'écrire un scénario, c'est typiquement français. Mais je vois que, du coup, faire un traitement de texte avant d'écrire le scénario en lui-même, une sorte de bible, et franchement, ça traverse les pays, et ça c'est plutôt cool, et ça me fait plaisir. La tradition française, sans de coutume visiblement chez nos amis anglo-saxons, c'est plutôt cool. Voilà, ça raconte vraiment tout le film en quelques lignes et en quelques pages. Il n'y a que 6 pages. Il faut vraiment une force de dingue pour résumer un scénario qui sera in fine d'une centaine de pages en 6 pages. Enfin vraiment, c'est un travail de fou. Et c'est un travail que je respecte énormément. Bref, voilà donc, les amis, pour cette exclusivité de dingue. Une exclusivité française, européenne même, que dis-je. Vous ne le verrez ça nulle part ailleurs, dans aucun autre média, français ou européen. Merci de m'avoir suivi dans ce nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag. J'espère que ça vous aura plu, d'apprendre un petit peu comment ça s'écrit un scénario. Et oui, je vous rappelle, hein, j'ai réalisé 10 courts-métrages, alors j'ai un peu d'expérience. Donc voilà, merci les amis, et passez une très bonne fin de journée. Ciao tout le monde.